Ouverture de Phantom Leader Deluxe de 2013 avec, arrivé tout juste cette semaine, l'extension 1 disponible en KS qui est maintenant en boutique. Donc on a donc le livre de règles qui est le même que les autres, même organisation. On a juste en plus une partie avec les avions disponibles pour l'Air Force et les avions disponibles pour la Navy, car chaque campagne a deux versions. Le livre, la feuille de référence cartonnée, la feuille pour les campagnes, donc on inscrit nos pilotes, leur expérience, les différentes missions qu'on effectue, leur stress. Donc les campagnes, toujours une feuille bien cartonnée, donc missile de Cuba, avec version à chaque fois, donc on a version Navy et version Air Force. La guerre dans le sud du Vietnam en 65. Maintenant en 67. Et en 72. Alors les pions, donc bombes, des roquettes, des missiles, plus bien sûr donc les avions. De l'autre côté, donc d'autres versions de bombes ou de missiles. Là, on a des bombes guidées laser. Version les avions en basse altitude. Là, on a donc encore des avions. On a les bandits, les dégâts et les marquages de campagne, d'avancement. Et de l'autre côté des bandits, on a les cibles, les défenses terrestres. Donc encore des bandits, d'autres missiles, avions, bombes. Avec d'autre côté, bien sûr, donc encore des défenses terrestres, d'autres versions de missiles et de bombes. Alors des missiles air-air. Et on a ici en plus, chose qu'on n'a pas sur les autres, c'est il y a certaines cibles qui ne peuvent être attaquées que par un certain côté. Et donc là, on a les angles d'attaque possibles des cibles. Donc, très beau tapis, enfin en carton, assez dur. Donc on retrouve avec les événements et bien sûr ici le tour de jeu. Les cartes que j'ai déballées et triées. Donc on a donc donc l'US Navy. Donc là le fantôme. Voilà, donc on en a beaucoup, c'est normal, c'est l'avion de base. L'Intruder, le A6, toujours pour la Navy. On a un peu moins, donc avion spécifiquement pour l'attaque au sol. Un bombardier, le A7, qui lui par contre, le Corsair 2, qui lui par contre peut aussi emporter des missiles air-air. Le A3, que je connaissais pas, donc lui qui est vraiment un bombardier pur. Le A4, le F8 Crusader. Voilà, un petit peu. Alors là, les avions spécifiques. Donc le EA6A pour la guerre électronique, on en a deux avions. Le E1, un seul avion. Et le E2, Hawkeye, un avion. Pour l'Air Force, donc on a toute la série des avions en 100, les Century Series. Donc le F100, super sabre. Le 101 Vaudou. On n'a que deux avions. Le 102. Delta Dagger. Donc deux avions aussi.
le 104. Voilà. Donc le F5. Donc tout ça pour l'instant c'est des avions qui sont pas disponibles pour la Navy, donc que pour les Air Force. Bien sûr le Phantom, donc en grosse quantité. Voilà, enfin, pas mal de choix de pilotes. Le Corsair 2, qu'on retrouve aussi dans Hornet Leader. Alors des avions spécifiques. Donc le 105, mais version guerre électronique. Encore un autre avion guerre électronique, mais un plus gros. Et pour finir, le dernier de la version des Century Series, donc le F-105. On en a aussi pas mal. Le D10 classique. Donc là, on a les cartes d'événements. Parce que là, donc les avions, on les avait tous. Chaque pilote a 3 cartes et 2 niveaux d'expérience par carte, recto verso. Et là, on a les cartes d'événements. Donc on pioche à l'aller et au retour. En général, c'est pas gentil. Et on a donc les missions. Donc on en a 42 missions. Numérotées de 1 à 42. Voilà, maintenant l'extension. Donc toute neuve. Donc on a le dé qui est spécial avec l'avion. Donc une petite feuille de récapitulatif des rajouts. Avec les pilotes élites notamment. Donc les compétences qu'on peut acheter maintenant. Les campagnes. Donc on a la campagne de 72 qui elle est basée que pour l'Air Force. Une campagne de 66 pour la Navy et une autre pour les Marines. Et une campagne en 65 pour l'Air Force. Avec donc les planches de pion. Donc on a donc les compétences donc, qui sont apparues dans cette série d'extensions pour Hornet, Phantom, des nouveaux avions et bien sûr des nouveaux pions. Alors on a donc pour les compétences, donc on trouve les pilotes, mais avec ici de ce côté-là une compétence déjà inscrite qui remplace le pilote de base. Donc un nouvel avion, le A-37. Encore un nouvel avion, le A1 Skyrider. Donc c'était le dernier avion à hélice utilisé. Le F-106, parce qu'il n'y avait pas assez d'avions de la série des 100. Donc le F-106, qui est pour l'Air Force. Le F-100, mais version comme l'autre avec compétence, il n'y en a qu'un seul. Le A5, donc qui est un avion de soutien. Et on retrouve des F4 pour le Air Force et avec une compétence. Donc il remplace les pilotes, les mêmes pilotes. Hop, là, il y en a celui-là. Et après, c'est des autres. Ils n'ont pas tous. Voilà. Et les objectifs, donc qui sont une version alternative des 42 déjà de la boîte de base.
où il y a des changements dans les caractéristiques de chaque objectif.